Le jury du prix de l'artisanat s'est penché cette année sur un artisanat présent quotidiennement dans nos vies et dans nos assiettes, celui exercé par le boucher charcutier. Expert dans son domaine, Alain Bruniman s'est jonglé à la perfection entre la découpe franche de pièces bovines, la préparation minutieuse de terrines ou encore, dans son magasin, le service sans faille de sa clientèle la plus exigeante. Moi, j'ai commencé il y a bientôt 30 ans. J'ai fait l'apprentissage ici de 1982 à 85. Et ensuite, j'ai fait divers cours de formation complémentaires et j'ai appris beaucoup de moi-même en regardant ce que font les autres et pas forcément en copiant, mais en s'inspirant d'autres professionnels. Bon, c'était une période un peu difficile parce qu'en pleine adolescence, on se cherche un peu, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Mais je pense que j'ai été élevé, je dirais pas à la dure, mais c'est peut-être ce qui m'a aussi forgé, que j'ai persévéré dans le métier. Au milieu de la boucherie, c'est, je pense, surtout physiquement quand même. Au niveau contraintes physiques, debout toute la journée, travailler dans le froid. Il faut être en bonne forme physique pour faire ce métier, en tout cas pour le faire longtemps. Mais c'est comme le sport, ça. Avec l'entraînement, on y arrive très bien. Mon père était boucher au Paquis. Et puis, à l'époque, il ne fallait pas choisir si on n'avait pas envie de travailler, de faire ci, ça. Quand je suis sorti de l'école, je suis sorti du collège, on m'a mis le tablier. Et puis, ça a commencé comme ça. Après, Alain a fait son apprentissage. C'était mon premier apprenti que j'ai formé. Le premier et le seul. Et après, on s'est associés. Comme ça, j'ai dit, bon, il faut l'intéresser. Il faut l'intéresser tout de suite parce que c'est pas le tout de travailler. Ouais, on était associés depuis 1990 jusqu'à 2-3 ans. Puis 2-3 ans, j'ai tout arrêté. Alors, l'entreprise est entièrement à lui maintenant. Ah, je suis très content que ça continue. Puis, il se donne à fond, il aime bien ce qu'il fait. Là, on va dégager les côtes pour faire une belle présentation. Chez les Bruniman, on est boucher de père en fils depuis 1945. Alain Bruniman a su reprendre avec assurance le flambeau familial en 2008 et a d'ailleurs marqué le coup en changeant l'identité visuelle du commerce carougeois et plus récemment en créant un nouveau site internet. Alain Bruniman propose constamment de nouveaux mets à base de viande à ses clients en respectant autant que possible la disponibilité saisonnière du bétail. Il offre également toute l'année des produits phares tels que les boules de Bâle, les saucissons pistachés, les volailles farcies ou encore la célèbre longeole genevoise. Donc là, on a haché notre préparation pour faire les longeoles. Donc la longeole, elle est composée de viande de porc, de gorge, viande d'épaule, avec la couenne crue de porc. C'est ce qui fait que la longeole, on doit la cuire longtemps, minimum 2h30 à 3h, dans une eau à 85 degrés. On peut la pousser dans 2 boyaux, on peut la pousser ou dans des boyaux de bœuf ou dans des boyaux de porc. Et c'est une saucisse qui fait sa typicité, c'est qu'elle est agrémentée avec du fenouil. Et la longeole, elle est devenue IGP depuis 1 année et demie maintenant, identité géographique protégée. On n'a plus le droit d'appeler la longeole que si on a le label IGP. Et on peut la faire Cagenève, la longeole. Aussi, ce qu'il faut se rendre compte quand on fait une longeole, c'est que pour produire une longeole, il nous faut du matériel qui coûte cher. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'artisans qui arrivent à s'équiper de tout le matériel. Débuter dans le métier est difficile parce qu'il faut une mise de fonds qui est élevée pour monter un commerce ou une charcuterie. Ça fait une petite trentaine d'années que je suis dans le métier. Et sur Genève, malheureusement, on a vu des boucheries ou des charcuteries fermées les unes après les autres, mais pas de création de commerce. Donc le métier a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé le métier, on était dans des pièces beaucoup plus brutes. Et maintenant, on sépare beaucoup plus les morceaux, on fait beaucoup plus de préparations bouchères, qui vont des rôtis farcis,
On fait aussi pas mal de plats cuisinés, des plats prêts à cuire. Disons, le métier, il s'est un peu compliqué. Il a évolué dans un côté plus traiteur. Mais moi, j'essaie quand même de toujours préserver le côté traditionnel de la viande, en gardant quand même un côté traditionnel de cette viande. Malgré que j'ai suivi l'évolution, on est obligé de le faire pour avoir survécu à cette évolution des mœurs et des consommations. Ayant à cœur de former de nouveaux apprentis, Alain Bruniman admet avoir la tâche difficile dans ce domaine, car les candidats motivés, méconnaissant les exigences de la profession, manquent cruellement. Mais son envie de formation ne s'arrête pas à son rôle de maître d'apprentissage, car il assume également la fonction d'expert dans l'évaluation des examens d'apprentissage de la branche. Comme il le dit lui-même, la boucherie est un travail d'équipe. Avec ses 4 collaborateurs, Franck, Edgar, Michael et Julien, il s'est constitué une équipe dynamique et engagée où chacun a ses compétences propres et tous sont complémentaires. Son éthique professionnelle est exemplaire, aussi bien au niveau de la provenance du bétail que dans le respect des mesures d'hygiène lors de la préparation des morceaux de viande. Tous les produits exposés dans sa vitrine ont été contrôlés par ses soins et respectent un niveau pointu de qualité. Par rapport à la traçabilité, on essaye de favoriser au maximum les producteurs locaux. Moi, je travaille en particulier avec tout ce qui est bœuf, veau et porc, c'est que de la viande suisse qui vient dans un périmètre de 40 km. En saison, on a aussi des agneaux suisses, mais un peu moins. Au niveau de la volaille, on travaille avec de la volaille suisse, mais aussi de la volaille française. Ici, on a un pan de veau, un arrière de veau. Je ne sais pas si vous en voyez loin. Voilà, ça c'est un veau qui vient de l'élevage de M. Méli. On a la traçabilité, abattu à Vic, les derrières de bœuf, donc en cours de racissement. Donc nous laissons rassir la viande un minimum de 3 semaines sur os. Donc ça consiste à laisser pendant 3 semaines, après l'abattage, les arrières comme ça. Parce qu'au moment de l'abattage, le pH de l'animal il chute. Et il faut au minimum de 15 jours et 3 semaines pour que le pH remonte à un ton neutre qui va faire que la viande va de nouveau être tendre. C'est un gage de qualité et c'est indispensable pour avoir un bon résultat. Pas d'eau dans la poêle quand le consommateur va retirer son entrecôte ou son steak. L'eau, elle est partie dans mon frigo, dans l'air, mais elle n'est pas dans la poêle du consommateur. La grande distribution ne le fait pas. Donc, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de place, ils veulent rentabiliser au maximum, donc ils évitent la dessiccation. Donc ils vendent un produit qui est très rouge, qui présente bien, mais qui est moins bon et gustativement et au niveau de la tendreté. C'est comme le coiffeur ou le médecin, le boucher, c'est quelqu'un qu'on doit faire confiance et de comprendre ses clients pour voir leurs attentes. Non, c'est très important et c'est quelque chose de gratifiant quand on voit que le samedi matin où la boucherie elle est pleine du matin jusqu'à 14h, on se dit qu'on fait quelque chose de bien, quoi. Dans nos spécialités maison, on a nos fameux jambons, le jambon blanc ou le jambon à l'os. Tout est fabrication maison. Après, on a nos fameux saucissons pistachés, la brochette carougeoise, faite à base de viande de veau, 100% veau, agrémentée d'un petit épice mélangé et marinée d'une marinade à base de sésame et poivre. La canette farcie aux oranges sanguines. Nos rôtis de veau farcis avec une farce de veau, agrémentée d'olives, abricots ou pruneaux. La pintade désossée farcie, donc elle est entièrement désossée, il reste juste les petits os des cuisses. Et là on arrive à faire des belles tranches, une belle présentation, et en plus vu qu'elle est farcie, ça rend la volaille moelleux et juteux à l'intérieur. La gamme des produits proposés dans son magasin est impressionnante et reflète bien la philosophie de la maison, offrir une large palette de produits variés et de haute qualité. Entièrement réaménagé il y a une dizaine d'années, son magasin est la parfaite illustration du dynamisme et de l'énergie d'Alain Bruniman, grand sportif dans sa vie de tous les jours. Alain Bruniman a su créer, entre lui-même ainsi qu'entre ses collaborateurs,
Un esprit d'équipe et de partage de connaissances et s'emploie sans relâche à imaginer de nouveaux plats et préparations culinaires afin de toujours servir un seul et même objectif, offrir le meilleur à ses clients.